Ma fille m'a envoyé une boîte de cupcakes. Et le lendemain, elle m'a appelé pour me demander: Tu as aimé les petits gâteaux? Maman, je lui ai répondu: Ma chérie, je les ai donnés à ta belle-mère. Elle les a adorés. À ce moment-là, ma fille est restée silencieuse. Puis elle a crié désespérément: Tu as fait quoi? Je suis heureuse que tu sois là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez la ville d'où vous la regardez, afin que je puisse voir jusqu'où elle s'est propagée. La sonnette a retenti à 14h30, précise un mardi après-midi, et j'ai su que quelque chose n'allait pas avant même d'ouvrir la porte. Après 68 ans passés sur cette terre, on développe un instinct qui nous permet de sentir quand la vie est sur le point de basculer. Le livreur me tendit une boîte blanche immaculée, nouée d'un ruban rose pâle, le genre de présentation qui criait « Pâtisserie haut de gamme de votre fille », dit-il avec un sourire que je ne lui rendis pas. Anne Insley, ma fille de 35 ans, qui n'avait rien cuisiné pour moi depuis l'âge de 12 ans, et encore, c'était uniquement parce que son professeur le lui avait demandé pour un projet scolaire. Je restais debout dans l'embrasure de la porte, tenant ce cadeau inattendu, sentant son poids dans mes mains, comme une pierre dans mon estomac. J'apportai la boîte sur la table de la cuisine et défis délicatement le ruban. À l'intérieur se trouvaient 6 cupcakes parfaitement décorés, chacun étant une œuvre d'art avec de délicates roses en crème au beurre et des paillettes dorées. Ils étaient magnifiques, trop beaux, trop parfaits pour quelqu'un qui s'était à peine souvenu de mon anniversaire l'année dernière. L'odeur m'a immédiatement frappée lorsque j'ai soulevé le couvercle, de la vanille sucrée et autre chose. Quelque chose qui n'avait pas sa place là. Je fais de la pâtisserie depuis que je suis en âge d'atteindre le plan de travail. J'ai aidé ma mère à tenir sa petite boulangerie pendant 15 ans avant d'épouser le père d'Anne Insley. Je sais quelle odeur doivent avoir les cupcakes. Et ce n'était pas ça. Il y avait une note amère et chimique, masquée, mais pas complètement dissimulée par la douceur du glaçage. Mes mains se mirent à trembler lorsque je posai la boîte. Pourquoi Anne Insley m'envoyait-elle des cupcakes? Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 semaines. Depuis notre dernière dispute au sujet de ses demandes incessantes d'argent, elle m'avait raccroché au nez lorsque j'avais refusé de payer à nouveau les frais de scolarité de sa fille dans une école privée. J'ai pris un cupcake et l'ai examiné de près. Le glaçage était trop épais, comme s'il cachait quelque chose. Lorsque j'ai appuyé doucement avec mon doigt, le gâteau semblait dense, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Ma bouche s'est asséchée. 47 ans de mariage avec Harold m'avait appris à me fier à mon instinct, surtout lorsqu'il criait au danger. Il était parti depuis 6 mois maintenant, et c'était peut-être de cela qu'il s'agissait. L'héritage, la maison, l'argent de l'assurance vie qu'Anne Insley savait que j'avais sur mon compte. Je posai le cupcake et m'éloignai de la table. Mes mains tremblaient tellement que je dus m'agripper au comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. Réfléchis. Ramona. Réfléchis. Le téléphone sonna 20 minutes plus tard. Je le laissai sonner 3 fois avant de répondre. Le temps de me ressaisir. « Allô, maman ?» La voix d'Anne Insley était enjouée, artificiellement joyeuse. « Tu as reçu ma petite surprise. » Mon cœur battait à tout rompre. « Quelle surprise, ma chérie. Les cupcakes que je t'ai envoyés. Ils sont magnifiques. » Non. Je les ai fait faire spécialement dans cette nouvelle pâtisserie du centre-ville. Ça m'a coûté une fortune. Mais tu le vaux bien. Ça lui a coûté une fortune. Anne Insley, qui m'avait appelé en pleurs il y a 2 semaines parce qu'elle ne pouvait pas payer son hypothèque. Anne Insley, qui m'empruntait de l'argent tous les mois depuis son divorce, il y a 3 ans. Où avait-elle trouvé l'argent pour acheter des cupcakes aussi chers? Oh, ça, dis-je prudemment. L'esprit en ébullition. Ils sont très jolis. Eh bien, ne te contente pas de les regarder. Goûte-les. J'ai spécialement demandé ta saveur préférée. Vanille et crème au beurre. Allez, prends-en. J'attends. L'impatience dans sa voix me donna la nausée. Elle voulait m'entendre les manger. Elle attendait au téléphone pour m'entendre consommer ce qu'elle avait mis dans ses cupcakes. En fait, ma chérie, dis-je, le mensonge se formant avant que je puisse l'arrêter. Je les ai déjà donnés à Madame Henderson, notre voisine. Tu sais combien elle a du mal depuis que son mari est décédé. J'ai pensé que ça lui ferait plaisir. Silence. Un silence total à l'autre bout du fil. Maman, dit Anne Insley d'une voix complètement différente. La douceur artificielle avait disparu.
remplacé par quelque chose de froid et de tranchant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je les ai donnés à ma voisine. Elle t'était très reconnaissante. Pourquoi? Toy, tu les as donnés. Sa voix montait maintenant. La panique s'installait. Tous. Mon sang se glaça. Oui, ma chérie, je n'aurais pas dû. Tu n'as pas dit qu'ils étaient pour moi. Maman. Le cri qui sortit du téléphone était si fort que je dus l'éloigner de mon oreille. Qu'est-ce que tu as fait? Tu les as donnés à qui? Quand? Il y a combien de temps? Je n'avais jamais entendu Anne Insley parler ainsi, ni quand elle était une petite fille capricieuse, ni pendant son adolescence rebelle, ni même pendant son divorce difficile. C'était de la terreur pure, celle qui vous envahit lorsque vous voyez vos plans soigneusement élaborés s'effondrer. Anne Insley, qu'est-ce qui ne va pas? Ce ne sont que des cupcakes. Ce ne sont pas juste. Elle s'est reprise. Mais trop tard. Le mal était fait. Je dois y aller. Maman, je te rappelle, la ligne a été coupée. Je suis restée debout dans ma cuisine, le téléphone dans une main qui n'arrêtait pas de trembler. Les magnifiques cupcakes s'étaient posés sur ma table comme de jolies petites bombes, leur secret bien gardé pour l'instant. Mais je savais que Dieu me vienne en aide. Je savais ce que ma propre fille avait essayé de faire. La petite fille qui venait se blottir contre moi quand il y avait un orage, que j'avais bercée d'innombrables nuits quand elle était petite, venait d'essayer de m'empoisonner. Et je l'avais surprise. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans le lit que je partageais avec Harold depuis 40 ans, je fixais le plafond en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais les cris d'Anne Insley résonner dans ma tête. Ce n'était pas la réaction de quelqu'un qui avait partagé un cadeau innocent avec un voisin. C'était la réaction de quelqu'un dont le plan avait terriblement mal tourné. Au matin, j'avais pris une décision. Je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire. J'ai appelé le docteur Martinez et lui et expliqué que j'avais des pâtisseries à faire analyser. Je ne suis pas entrée dans les détails. J'ai juste dit que j'étais inquiète pour la sécurité alimentaire. 1 heure plus tard, j'étais assise dans son bureau avec l'un des cupcakes dans un sac en plastique. « Madame Patterson », m'a dit le docteur Martinez en m'observant attentivement de ses yeux bienveillants. « Y a-t-il quelque chose en particulier qui vous inquiète ?» Je le connaissais depuis 15 ans. Il avait soigné Harold jusqu'à la fin de sa maladie, avec beaucoup de compassion et de professionnalisme. S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider sans me juger, c'était bien lui. Je pense que quelqu'un a mis quelque chose dans ces gâteaux qui n'aurait pas dû s'y trouver. Et je dis doucement, quelque chose qui pourrait me rendre malade, voire pire. Son expression est devenue sérieuse. Je vais demander au laboratoire de faire une analyse complète. Cela prendra peut-être 1 jour ou 2. J'ai décidé de mener ma propre enquête en attendant les résultats. C'était Harold qui s'occupait souvent des demandes d'argent d'Anne Insley, mais celle-ci avait toujours été discrète sur ses finances. Après son départ, je me suis rendu compte que je ne savais rien de sa situation réelle. J'ai commencé par l'endroit le plus logique, ses comptes sur les réseaux sociaux. Les publications détaillant la vie d'Anne Insley, notamment les photos de sa maison et de ses enfants, étaient parmi ses préférés. Mais en parcourant les publications des derniers mois, j'ai commencé à remarquer certaines incohérences. Son dernier article, datant de 3 mois, racontait en détail une visite extravagante en famille à Disney World, avec des photos de nombreux restaurants et hôtels haut de gamme. 2 mois plus tôt, elle s'était vantée d'un nouveau sac à main de créateur, dont je savais qu'il coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Le mois dernier, la famille avait fait faire des portraits professionnels pour plusieurs centaines de dollars, avec des tenues assorties. Malgré cela, elle m'appelait 1 fois par semaine pour me faire part de ses frustrations financières, notamment au sujet de son hypothèque, de ses factures de carte de crédit et du fait que son ex-mari avait cessé de payer la pension alimentaire. Au cours des 2 derniers mois, je lui avais envoyé 3 000 $. J'ai contacté Martha, une connaissance perdue de vue depuis longtemps, qui travaillait à la banque où Anne Insley avait un compte. Elle m'avait déjà aidée pour des problèmes d'argent par le passé, et nous nous connaissions depuis le lycée. Je lui ai dit, « Martha, j'ai besoin d'un service. J'aimerais pouvoir vous aider, mais comme vous le savez, je ne suis pas autorisée à discuter des comptes de nos clients. Je vous prie de comprendre que je ne vous demande pas d'enfreindre les règles. Je suis simplement inquiète pour Anne Insley. » Elle a poursuivi en disant qu'elle avait de graves problèmes financiers.
Mais personne ne pouvait le confirmer ni le nier. Ramona, avez-vous des ennuis? C'est possible. Je t'en prie. Martha, je ne te demanderai pas si ce n'était pas important. Un silence s'ensuivit. Tout ce que je peux dire, c'est que si quelqu'un me disait qu'il n'avait pas les moyens de payer ses factures de base, mais que son compte bancaire affichait régulièrement des achats importants dans des magasins de luxe et des restaurants chers, je m'interrogerais sur ses priorités. Cela m'a brisé le cœur. Beaucoup d'argent peut rendre les gens étranges. Alors fais attention. Ma chérie, merci, Martha, jouait un rôle important. J'aurais pu vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours grâce à l'assurance vie d'Harold. Et il y aurait même eu assez pour Anne Insley et les petits-enfants. Elle ne s'en serait jamais doutée. En fait, nous lui avions assuré à maintes reprises qu'elle pouvait se détendre pour l'avenir, car nous veillerions à son bien-être même après notre mort. C'était peut-être une erreur de notre part. Tout au long de la journée, j'ai passé au peigne fin les dossiers d'Harold à la recherche d'indices qui pourraient expliquer pourquoi Anne Insley était si désespérée. C'est alors que j'ai découvert les archives méticuleuses d'Harold dans le dossier intitulé « Aide financière à Anne Insley ». Les chiffres m'ont rendu malade. Anne Insley avait reçu près de 60 000 $ de notre part au cours des 5 dernières années. Harold avait consigné chaque demande, chaque virement et chaque justification. Des urgences médicales qui coïncidaient avec des photos de vacances, des réparations automobiles imprévues qui finissaient par servir d'acompte pour l'achat de nouvelles voitures, et les frais de scolarité d'une école privée que les enfants ne fréquentaient même pas. Pendant des années, elle nous avait trompés 2 semaines avant la mort de Harold. Cependant, une note particulièrement troublante a été ajoutée, demande de détails concernant l'héritage. Avait-il écrit: « Je lui ai dit que nous nous occuperions des formalités relatives à la procuration une fois les funérailles organisées. » Car Harold était décédé subitement d'une crise cardiaque pendant son sommeil. Elle voulait connaître les délais et les exigences légales. Cette conversation n'aurait pas pu avoir lieu à ce moment-là. Interrompant mes pensées moroses, le téléphone a sonné. Cher Dr. Martinez et Madame, mes mains se mirent à trembler à nouveau, tandis que je suppliais Patterson de venir immédiatement. De plus, je pense que vous devriez envisager de contacter les autorités. 1 heure plus tard, j'étais assis en face du docteur Martinez qui me racontait ce que le laboratoire avait découvert. « Qu'avez-vous trouvé ?» demandai-je. « Je ne peux pas en parler au téléphone. Pouvez-vous venir cet après-midi ?» demande-t-il. J'aurais dû dormir pendant des heures après avoir mangé ces cupcakes, car ils contenaient une forte dose de diazépam, un sédatif. Cela aurait pu être mortel en combinaison avec les médicaments pour la tension artérielle que je prenais. Il m'a dit doucement: « Ce n'était pas un accident. » Alors que je sortais en boitant de son bureau, il m'a dit: « C'était une tentative délibérée de vous droguer. La quantité avait été calculée avec précision pour quelqu'un de votre taille et de votre âge. Même ma propre fille n'avait jamais essayé de me droguer. Elle avait tenté de le faire d'une manière qui aurait pu me coûter la vie. » Et je commençais à comprendre ses motivations. Ce soir-là, au coucher du soleil, je me suis assis à la table de ma cuisine, entouré des documents d'Harold, son testament, ses polices d'assurance et ses relevés bancaires. Anne Insley aurait hérité de tout immédiatement si j'étais mort, si j'avais été déclaré mentalement incapable ou si quelque chose de pire m'était arrivé, en plus du testament d'Harold, que j'avais ignoré jusqu'alors. Les documents comprenaient également un codicille qu'il avait ajouté dans les mois précédant son décès. Les obligations financières d'Anne Insley étaient une source d'incertitude pour lui. À moins que je ne prenne la décision délibérée de passer outre la nouvelle clause, son héritage aurait dû être distribué à partir d'un fonds fiduciaire, à un rythme lent. Il existait une fiducie dont Anne Insley n'avait pas connaissance. Il lui semblait que ma signature était la seule chose dont elle avait besoin pour y avoir accès immédiatement. Mon téléphone sonna. Le nom d'Anne Insley s'afficha sur l'écran. J'hésitai un instant à ne pas répondre, mais je finis par me dire que je devais connaître son degré de motivation. « Bonjour, ma chérie. » Je n'ai pas arrêté de penser à hier, aux cupcakes. Sa voix était devenue plus mesurée et plus calme. Je me demandais si on pouvait discuter. « Est-ce que tu serais disponible demain ?»« Bien sûr. »« À quelle heure ?»« À 10 heures. »« Ça te va. J'apporterai même le café. » J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone pendant un moment. À son retour,
Elle m'apporterait encore de la nourriture et trouverait de nouvelles occasions de me droguer. Mais cette fois, je serais prêt. Cette nuit-là, je dormis très mal. Je restais plutôt éveillé à me préparer pour la visite d'Annesley. Mon esprit était envahi par des scénarios auxquels je n'aurais jamais pensé être confronté. À l'aube, j'espérais déjà ne pas avoir à utiliser tous les appels téléphoniques et tous les plans que j'avais préparés. Mon avocat Robert Chen, qui s'était occupé de la succession d'Harold, fut le premier à recevoir un appel, 1 heure après l'heure prévue pour l'arrivée d'Annesley. Faisons heureux. Je l'ai invité à venir chez moi. D'une voix inquiète, il m'a demandé « Tout va bien ?» Madame Patterson. J'ai appelé ma voisine. Madame Henderson, celle à qui j'avais ostensiblement livré les cupcakes, pour négocier quelques modifications à mon testament. Robert, n'hésitez pas à demander de l'aide si quelque chose vous semble anormal à votre arrivée. J'ai fait de mon mieux pour décrire la situation sans passer pour une folle. Vous voulez dire votre propre fille, balbutia-t-elle, incapable de terminer sa phrase. Je pouvais sentir l'horreur dans la voix de Madame Henderson lorsqu'elle accepta, mais j'avais encore besoin de son aide. À 10h15 précises, je veux que vous appeliez chez moi. Si je ne réponds pas ou si je semble inhabituel, composez immédiatement le 911. J'attendis patiemment devant la fenêtre à 9h30. À Tannerpile, Annesley est arrivé, débordant d'un plateau de café et vêtu de ce que j'appelais affectueusement sa tenue de fille adorable, une robe bleu clair qui la faisait paraître plus jeune et plus innocente. « Bonjour, maman », murmura-t-elle en entrant. Déposant un baiser sur ma joue, je pris la tasse, mais je m'abstins de boire. « Je t'ai apporté ton préféré, un latte vanille avec un supplément de mousse. Chérie, je te suis reconnaissante. » Bien sûr que je l'ai fait. Je me sentais très mal pour hier. J'ai réagi de manière excessive à propos des cupcakes. J'étais juste déçue que tu n'aies pas pu les goûter toi-même. Son sourire était parfait, comme si elle l'avait répété, assise dans le salon. Je la surveillais de près. Car je sais à quel point tu aimes les sucreries. Sa nervosité était palpable, alors qu'elle regardait anxieusement sa montre et jetait des coups d'œil vers le couloir menant à l'ancien bureau de Harold. Maman, j'ai pensé au papier de papa, à tous ces documents juridiques et financiers. Ça doit être accablant d'essayer de tout gérer toute seule. Je m'en sors très bien. Mais ce serait plus facile si quelqu'un t'aidait. Non, je pourrais m'occuper de toute la paperasse, m'assurer que rien d'important ne soit oublié. Ça y était, le véritable but de sa visite. Une lueur d'espoir illumina le visage d'Annesley lorsqu'elle répondit. « De quel genre de paperasse parles-tu ?»« Eh bien, le testament, par exemple, et les polices d'assurance. » Je sais que papa avait tout prévu, mais il y a parfois des formulaires à signer, des mises à jour à faire. De quel genre de mises à jour s'agit-il? Oh, juste vérifier que les bénéficiaires sont à jour et ce genre de choses. Parfois, il vaut mieux que les choses restent simples et claires. Je n'ai pas touché à mon café qui était posé sur la table entre nous. Elle a jeté un coup d'œil vers la tasse en attendant que je prenne une gorgée. Annesley, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Maman, ses joues rougirent légèrement lorsqu'elle dit « Où as-tu trouvé l'argent pour ces cupcakes si chers hier et pour le café aujourd'hui ?» Je te l'ai dit. J'ai économisé. Je voulais faire quelque chose de gentil pour toi. Économiser quoi? La semaine dernière, tu m'as appelé en pleurant parce que tu ne pouvais pas payer les frais de scolarité d'Emma. C'est différent. C'est une grosse dépense. Ce n'était qu'une petite gâterie. Je me penchai légèrement en avant. Sérieusement, même si tu es censé être fauché, $60 pour des cupcakes. Ce n'est pas rien. Le masque d'Annesley commença à se fissurer. Pourquoi tu me reproches toujours tout? Je veux juste être une bonne fille, dit-elle d'une voix traînante avant d'ajouter « Tu veux que je le sois ?» Le sourire d'Annesley disparut presque entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais ce qu'il y avait dans ces cupcakes. Ses joues devinrent livides. Elle sembla un instant redevenir la petite fille qui avait été surprise en train de voler des biscuits dans la boîte à biscuits. Puis son visage se durcit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Du diazepam, en quantité suffisante pour me rendre inconscient pendant des heures, voire me tuer compte tenu de mon traitement pour l'hypertension. Soudain, Annesley se leva. Le silence inquiétant qui suivit ne fut rompu que par ces mots. J'ai consulté un médecin. Il a analysé les cupcakes.
J'ai le rapport du laboratoire. C'est fou. Tu imagines des choses. Tu devrais peut-être consulter un médecin pour ton état mental, la mâchoire bougeant comme celle d'un poisson hors de l'eau. Anne Insley me fixa du regard. Elle finit par regagner sa place. Maman, tu n'as pas idée. Un frisson me parcourut l'échine lorsque je demandai « Qui sont ces personnes dangereuses à qui je dois de l'argent ?» La réponse sortit de ma bouche. Je me suis impliquée dans des projets d'investissement. Ça a mal tourné. Maintenant, ils veulent récupérer leur argent. Et je ne l'ai pas. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir menacée par la perspective de passer un long moment en prison. Anne Insley, pourquoi as-tu décidé de me droguer? Quel était ton plan? Avais-tu prévu de faire autre chose après? Elle détourna mon regard. J'avais juste besoin d'accéder à une partie de l'argent de l'héritage, juste un prêt. Je l'aurais remboursé. Comment comptais-tu t'y prendre pendant que j'étais inconsciente? Un avocat doit venir aujourd'hui. Il devait m'aider à remplir des papiers. Mon sang se glaça. Quel genre d'avocat? Un avocat spécialisé dans la planification successorale. Tu veux dire qu'il pourrait accélérer les choses si tu étais déclaré mentalement incapable? L'absence totale de réponse d'Anne Insley en disait long. Madame Henderson. Le téléphone a sonné à 10h15 pile, comme prévu, tout en gardant le regard fixé sur Anne Insley. J'ai répondu. Oh. Bonjour, Madame Henderson. Oui, tout va bien. Non, je n'ai besoin de rien pour l'instant. Merci de vous être inquiété. Mes soupçons à l'égard d'Anne Insley s'intensifiaient tandis qu'elle m'observait. Anne Insley finit par comprendre. Qui était-ce? Demanda-t-elle. Ma voisine, celle à qui j'ai soi-disant donné tes cupcakes empoisonnés. Tu ne les lui as jamais donnés? Non. J'ai menti, tout comme tu m'as menti pendant des années. Anne Insley se leva à nouveau, plus déterminée qu'auparavant. Maman, tu dois comprendre. Je suis désespérée. Ces gens vont me faire du mal si je ne les paie pas. Alors tu aurais dû venir me voir honnêtement, me demander de l'aide, au lieu d'essayer de me droguer. Tu m'aurais donné 50 000 $ comme ça pour des dettes de jeu dangereuses. Non. Pour une aide légitime pour le bien-être de tes enfants. Probablement. Probablement. Ce n'est pas suffisant. Anne Insley avait abandonné son air innocent et élevait désormais la voix. J'ai besoin de garantie. J'ai besoin de sécurité. De sécurité. Tu as essayé d'empoisonner ta propre mère pour avoir de la sécurité. Je n'ai pas essayé de t'empoisonner. Je voulais juste que tu dormes quelques heures. Et ensuite, me faire déclarer incapable. Prendre le contrôle de tout. Anne Insley avait l'air déchaîné. À 68 ans. Maman, tu n'en as manifestement plus pour longtemps à vivre. Ces commentaires m'ont frappé comme un coup de massue. Je ne devrais pas avoir à attendre que tu me laisses assez pour régler mes problèmes. Ce n'était pas une supplication désespérée. C'était un calcul froid et impitoyable. Voilà tout. J'ai dit « Passe. S'il te plaît, attends une seconde. On peut trouver une solution. Quitte ma maison maintenant. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Si je ne rembourse pas ces gens, c'est ta faute. C'est toi qui as choisi ces options. Assume les conséquences. » dit Anne Insley, son expression trahissante sa colère. Elle se précipita vers la porte, puis se retourna une dernière fois en disant « Tu vas le regretter. Je ne partirai pas. Ce n'est pas fini. » La porte claqua si fort que les fenêtres en tremblèrent. « Tu te crois si malin, mais tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Tu n'as aucune idée jusqu'où je suis prête à aller. » Mon cœur battait à tout rompre alors que j'étais assis dans mon salon. Certain qu'elle avait raison, ce n'était pas la fin. À peine 20 minutes après le départ d'Anne Insley, l'avocate arriva. Un homme mince, vêtu d'un costume coûteux, s'approcha de ma porte, une mallette à la main, et je l'observais depuis ma fenêtre. Il frappa avec assurance, s'attendant manifestement à trouver une femme intimidée, prête à signer tous les documents qu'il avait apportés. Au contraire, il découvrit une femme enragée et en état d'alerte. La femme, Patterson. Je m'appelle David Blackwood, et je pense que votre fille a pris rendez-vous avec nous. Ma fille n'a rien fait à ma connaissance, ni avec mon consentement. Je vous suggère de partir avant que je n'appelle la police, dit-il avec une pointe d'incertitude dans son assurance habituelle. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Madame Patterson a contacté mon bureau au sujet de la mise à jour de vos documents de planification successorale. Madame Patterson n'avait pas le droit de contacter qui que ce soit en mon nom. Et si vous êtes ici pour aider quelqu'un à me déclarer incapable alors que je suis soi-disant sous l'emprise de drogue,
Vous allez avoir une très mauvaise surprise. Le visage de l'homme pâlit. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. J'insinue que vous et ma fille aviez un plan pour profiter d'une femme âgée, et que ce plan a échoué de manière spectaculaire. Maintenant, sortez de ma propriété. Il partit brusquement, comprenant peut-être que les difficultés juridiques auxquelles il allait être confronté ne valaient pas ce qu'Anne Ainsley lui avait promis. Comme prévu, Robert Chen arrive à 11 heures, et je lui exposai toute la situation. Alors que je lui décrivais la visite d'Anne Ainsley et les cupcakes empoisonnés, son expression devint de plus en plus sombre. Ramona, il s'agit au minimum d'une tentative d'empoisonnement, voire d'une tentative de meurtre. Selon l'avis du procureur, vous devez porter plainte à la police. Je sais, mais je dois d'abord me protéger contre ce qu'elle prépare. J'ai passé l'heure suivante à réviser et à compléter mon testament avec de nouvelles clauses. Anne Ainsley serait entièrement déshéritée si quelque chose m'arrivait dans des circonstances douteuses. De plus, je remplaçais le nom d'Anne Ainsley par celui de Robert dans ma procuration. Voilà, dis-je en apposant ma signature sur le dernier document. Maintenant, elle n'a plus rien à gagner à me faire du mal, mais elle ne le sait pas encore. Robert exprima son inquiétude. Elle pourrait essayer à nouveau avant de réaliser que la situation a changé. Son appréhension était tout à fait justifiée. Anne Ainsley mit 3 jours à revenir, et elle n'était pas seule cette fois-ci. Le bruit des portières de voiture qui claquaient dehors me réveilla alors que je lisais dans le salon. En regardant par la fenêtre, je vis Anne Ainsley et 2 individus que je ne reconnus pas s'avancer vers l'entrée de ma maison. 2 personnes sont apparues. Une femme d'âge moyen habillée de manière professionnelle et un homme imposant qui semblait plus à sa place dans une bagarre que dans mon jardin. Personne n'entendit Anne Ainsley frapper. En cas d'urgence, elle utilisait la clé que je lui avais donnée il y a de nombreuses années. La femme à ses côtés se leva et dit « Maman, nous devons parler. »« Bonjour, Madame Patterson. Je m'appelle Dr. Sarah Mills. Je sais que vous vous inquiétez pour votre mémoire et votre capacité à prendre des décisions. Mais je n'ai jamais eu aucun problème avec ces 2 choses. Votre fille s'inquiète pour vous. Elle dit que vous portez des accusations et que vous vous comportez de manière erratique. » Je jetai un coup d'œil à Anne Ainsley, qui se tenait les bras croisés derrière cette fausse docteure. « Que lui avez-vous dit exactement ?» Je lui ai dit la vérité. « Maman, que tu es confuse, que tu inventes des histoires de cupcakes empoisonnés et que tu m'accuses de choses terribles. » Le grand gaillard prit la parole. « Mais qui êtes-vous ?»« Tom Bradley. Je suis l'assistant du Dr. Mills. Parfois, les personnes âgées ne savent pas quand elles ont besoin d'aide. Madame Patterson, c'est pourquoi nous sommes là pour vous aider. » Je comprenais ce qui se passait. Nous sommes experts dans l'accompagnement des familles en période de changement. Non, ce n'était pas un rendez-vous chez le médecin. Mon apparente incapacité mentale était le but recherché par cette intervention. Je vous demande de quitter ma résidence sans délai. A-t-elle crié? « Maman, nous ne pouvons pas vous abandonner dans votre état actuel, » a dit Anne Ainsley, sa voix reprenant sa douceur artificielle. La docteure a sorti des documents de sa mallette et a dit « Le Dr. Mills pense que vous pourriez bénéficier de soins professionnels. » La patiente a répondu fermement « Je ne vais nulle part avec vous. Nous avons ici des formulaires qui pourraient vous aider à clarifier votre situation juridique. Si vous avez des problèmes de mémoire, il serait peut-être préférable de laisser une personne de confiance s'occuper de vos affaires, exactement comme la fille qui, 3 jours auparavant, avait tenté de m'empoisonner. Vous voyez, demande Anne Ainsley au médecin. Elle est complètement paranoïaque. Elle pense que j'essaie de lui faire du mal. Je ne le pense pas. Je le sais. J'ai les rapports du laboratoire qui prouvent ce que vous avez mis dans ces cupcakes. Le Dr. Mills semblait dubitatif. Madame Patterson, les délires paranoïaques sont très fréquents chez les patients âgés. L'esprit crée souvent des scénarios élaborés pour expliquer des événements ordinaires. Des événements ordinaires. Il n'y avait rien d'ordinaire dans le diazépam que j'ai trouvé dans ma nourriture. Maman, s'il te plaît, signe les papiers, dit Anne Ainsley. Anne Ainsley aurait besoin de tous les documents que le Dr. Mills tenait entre ses mains. Procuration, déclaration de compétence, autorisation médicale, pour prendre en charge ma vie et mes finances. Je les ai donc tous regardés et j'ai pensé, nous voulons juste nous assurer que vous serez pris en charge. Et si je refuse de signer? Tom Bradley s'approcha d'un ton plus sérieux.
Parfois, les personnes qui souffrent de troubles mentaux doivent être emmenées dans un endroit sûr pour leur propre protection. L'ultimatum était clair. Signer les documents ou être expulsé de ma maison sans mon consentement. Je dois aller aux toilettes, dis-je en me levant. Bien sûr, répondit le Dr. Mills, mais pour votre propre sécurité. Tom doit vous accompagner. Mes pensées se bousculaient dans ma tête, tandis que je me dirigeais vers les toilettes. Poursuivi par un inconnu, peu m'importait de signer leurs papiers, ils avaient quand même l'intention de m'emmener. Une fois que j'aurais été admise dans un établissement, Anne Insley pourrait inventer une histoire sur mon incompétence et mener la danse. J'avais cependant un atout dont ils n'avaient pas connaissance. Je suis revenue des toilettes et j'ai découvert qu'ils m'attendaient déjà dans mon salon. Je suis le docteur. Ma table basse était couverte de papiers que Mills avait éparpillés. Madame Patterson, si vous voulez bien signer ici, nous pourrons vous faire examiner dans un très bel établissement, où vous serez à l'aise et en sécurité, avant de signer quoi que ce soit. J'ai une question. Bien sûr. Combien ma fille vous paye-t-elle pour cela? Le Dr. Mills était mal à l'aise. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je veux dire, combien Anne Insley vous donne-t-elle pour me déclarer faussement incompétente? Maman, arrête, s'écria Anne Insley. Le Dr. Mills est un expert très respecté dans son domaine. Dites la dame. Vraiment. Dites la femme, les joues rougissant. Êtes-vous? Pouvez-vous me donner votre numéro de licence? Dr. Mills. Tom Bradley fait un pas en avant. Cette fois pour expliquer qu'il allait contacter l'ordre des médecins pour confirmer ses qualifications avant de signer quoi que ce soit. Je ne vois pas en quoi cela est pertinent, dit-il. La femme, Patterson, votre colère grandissante, nuit à votre cause. Ma cause. Je croyais qu'il s'agissait de ma santé, pas d'une affaire judiciaire. J'ai alors joué ma carte la plus forte. Je veux que tout le monde sache que mon avocat était présent avant que nous continuions, et que j'ai modifié mon testament et ma procuration. Anne Insley n'obtiendra rien si quelque chose de fâcheux m'arrive dans des circonstances douteuses. Le silence s'est alors installé dans la pièce. Anne Insley est devenue livide. Quoi? A demandé le Dr. Mills, l'air très inquiet. J'ai tout changé. Vous n'avez rien à gagner à me faire déclarer incapable ou à me faire du mal de quelque manière que ce soit. Tom Bradley et le Dr. Mills ont échangé un regard complice. Le jeu n'en valait pas la chandelle, quoiqu'Anne Insley ait promis, consciente qu'il pourrait être nécessaire de reporter l'examen. Le Dr. Mills suggéra cette idée alors qu'elle rassemblait déjà ses documents. Nous ne reporterons pas l'examen, dis-je avec conviction. Ils s'enfuirent, mais Anne Insley reste sur place. Et si l'un de vous remet les pieds chez moi, j'appelle la police. Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi, dit-elle, la colère perceptible dans sa voix. Je suis votre fille. Tu as cessé d'être ma fille à l'instant où tu as essayé de m'empoisonner. Les gens à qui je dois de l'argent ne vont pas attendre éternellement. Alors je te suggère de trouver une autre solution. Une solution qui n'implique pas de droguer ta mère. Tu ne comprends pas ce qu'ils me feront. Probablement rien de pire que ce que tu avais l'intention de me faire. Le visage d'Anne Insley se crispa de colère. Elle sortit en claquant la porte si violemment qu'un tableau tomba du mur. Et proclama, tu vas le regretter. Tu crois que tu es en sécurité parce que tu as changé ton testament. Il y a d'autres moyens d'obtenir ce dont j'ai besoin. C'est une menace, dit-elle. Non, c'est une promesse. Je n'abandonnerai pas. Je ne peux pas abandonner. Elle mit finalement fin à la confrontation. Me préparer à tout ce qu'elle pourrait faire ensuite était ma seule option alors que je me tenais dans ma maison déserte. Certaine qu'elle avait raison sur un point. Elle n'abandonnerait pas. Ma maison a semblé assiégée pendant 2 semaines après l'échec d'Anne Insley avec le faux médecin. J'ai installé de nouvelles serrures, des caméras de surveillance et des détecteurs de mouvement. Chère madame, Henderson s'assurait que j'allais bien 2 fois par jour. Et j'ai demandé à Robert Chen de contacter les autorités si je ne répondais pas à ses appels avant une certaine heure chaque soir. Mais j'avais le sentiment qu'Anne Insley n'avait pas dit son dernier mot. Certaines personnes sont tout simplement trop désespérées pour abandonner. Elle admettait devoir plus d'argent à des individus dangereux qu'elle ne pourrait jamais espérer rembourser légalement. Elle ne trouvait toujours pas de meilleure option que moi. C'est un jeudi matin que j'ai reçu l'appel. La voix d'Anne Insley était nouvelle, brisée, abattue. « Maman, j'ai besoin de te voir. Je sais que tu me détestes.
mais je t'en supplie. Anne Insley. Yeah, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Je viendrai chez toi. On pourra parler sous ton porche si tu ne veux pas que j'entre. Yeah, j'ai juste besoin de m'excuser. Vraiment. Son ton m'a fait hésiter. Elle ne semblait plus aussi froide et calculatrice qu'auparavant. Au contraire, elle semblait désespérée. C'était comme si elle avait touché le fond. 5 minutes. Et je finis par dire, sur le porche, 1 heure plus tard, elle est arrivée, et je l'ai à peine reconnue. La femme sophistiquée et trompeuse qui m'avait rendu visite avait disparu. On aurait dit qu'Anne Insley avait dormi tout habillée. Ses cheveux étaient sales et elle avait des cernes sous les yeux. Sans faire l'effort de maintenir sa posture impeccable habituelle, elle s'assit lourdement sur les marches du porche. Je restai debout, la main sur la poignée de la porte, au cas où je devrais partir rapidement. Et je dis « Maman, je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour tout. » Elle a révélé un gros bleu sur son avant-bras en remontant sa manche et a dit « Les gens à qui je dois de l'argent ont découvert que mon plan avait échoué. Ils ne sont pas contents. Voir ma fille souffrir m'a serré le cœur. Même si elle n'avait rien fait de mal. C'était juste un avertissement. Anne Insley, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. J'ai essayé de te faire du mal. J'ai essayé de te voler. Mais je n'ai plus d'option. À ce moment-là, elle était visiblement bouleversée. Ils veulent me tuer? Maman. Et ils ont menacé de s'en prendre à Emma et Jack aussi. Mes petits-enfants illégitimes. Je lui ai demandé « Combien de temps as-tu » Elle a répondu « 3 jours. Ils veulent l'argent dans 3 jours. Ou peut-être a-t-elle été interrompue. Je l'observais attentivement. Quelqu'un essayait-il à nouveau de me manipuler? Encore une autre ruse pour que je me sente désolée pour elle. N'est-ce pas? Cependant, sa terreur était palpable et ses blessures semblaient réelles. Je me suis contentée de répondre. Il y a peut-être un moyen. Soudain, elle a bondi en avant. Quoi? J'ai dit qu'il y avait peut-être un moyen. Vous devrez suivre tous mes ordres sans poser de questions. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Mais avant cela, vous devez comprendre quelque chose. Je suis au courant de la confiance que votre père vous accordait. Elle baissa la tête. To say, car elle savait que l'argent ne vous parviendrait pas tout de suite. Quoi qu'il lui arrive, quelle confiance. Harold s'inquiétait pour votre responsabilité financière. Il a fait en sorte que votre héritage vous soit versé progressivement, à moins que je ne passe outre cette disposition. Pouvez-vous passer outre? Oui, mais seulement si je suis en vie et mentalement compétent. Anne Insley acquiesça lentement, ses yeux trahissant sa prise de conscience. Voici ce qui va se passer. Poursuivis-je. Demain, tu vas appeler ces personnes et leur dire que tu leur remettras leur argent dans les 24 heures. Ensuite, tu viendras ici à 14 heures précises, avec tous les documents qu'ils te demanderont comme preuve de paiement. Mais maman, je n'ai pas... Le plan, c'est que tu viennes ici pour signer des papiers qui te permettront de toucher ton héritage plus tôt. Mais ce sera un piège. Je ne comprends pas. La police sera cachée ici et sera témoin de toutes les menaces et tentatives de coercition à mon égard. Ensuite, ils arrêteront toutes les personnes impliquées. Le visage d'Anne Insley pâlit, y compris moi. Cela dépend. Es-tu prête à coopérer avec la police? À leur dire tout ce que tu sais sur ces personnes et comment tu t'es retrouvé impliqué? Ils me tueront si je coopère. Ils te tueront de toute façon lorsqu'ils se rendront compte qu'ils n'auront pas l'argent. De cette façon, tu as au moins une chance. Pendant ce qui lui sembla une éternité, elle resta assise en silence, réfléchissant à ses options. Et Emma et Jack. J'ai déjà pris des dispositions pour qu'on vienne les chercher à l'école demain et qu'on les emmène dans un endroit sûr. Ton ex-mari n'est pas au courant, mais il a accepté de les garder pour un séjour prolongé. Vous avez déjà fait ça? Je prépare ça depuis des jours. Anne Insley. Je savais que tu reviendrais et que tu serais plus désespérée qu'avant. Elle me lança un regard qui pouvait être admiratif. Tu as vraiment bien réfléchi. Je le devais. Tu es ma fille. Malgré tout ce que tu as fait, je n'allais pas te laisser mourir sans essayer de te sauver. Même après que j'ai essayé de t'empoisonner. Même après. Le lendemain, j'attendais dans mon salon tandis que l'inspecteur Chang se cachait dans ma chambre et l'inspecteur Rivera dans ma cuisine. Il m'avait équipé d'un micro et avait posté des renforts policiers tout autour du pâté de maison. Anne Insley fut la première à arriver, et elle semblait plus anxieuse qu'auparavant, au moindre bruit.
Elle sursautait et regardait sa montre. Ils vont bientôt arriver, m'assura-t-elle. À 14h30 précise. Un SUV noir s'arrêta devant la maison. Tu es sûr de vouloir faire ça? Demandai-je. Il est trop tard pour changer le plan maintenant. Deux hommes imposants habillés en garde et un homme plus petit en costume coûteux sont sortis, prenant clairement les commandes. Ils n'ont pas frappé. On aurait dit qu'Anne Ainsley leur avait donné carte blanche pour entrer. La femme, l'homme en costume, a parlé d'un ton calme mais menaçant, s'adressant à Patterson. « Je suis Vincent Caruso. Je pense que vous savez pourquoi nous sommes ici. Vous êtes ici parce que ma fille vous doit de l'argent. $16,000. Pour être précis, plus les intérêts. Nous sommes venus les récupérer. Et si je ne paye pas? » Il eut un sourire glacial. N'évoquons pas les possibilités désagréables. Je suis sûre qu'une femme intelligente comme vous comprend la situation. Dim. Caruso n'aime pas qu'on le fasse attendre, remarqua l'un des colosses en s'approchant de moi. J'ai les papiers ici, dis-je en montrant les documents posés sur la table basse. Mais j'ai besoin de garanties avant de signer quoi que ce soit. Quel genre de garantie? Je veux savoir que tout cela s'arrêtera là. Qu'une fois que vous aurez récupéré votre argent, vous laisserez ma fille et mes petits-enfants tranquilles. Vincent éclata de rire. Votre fille s'est mise dans cette situation par cupidité. Elle a emprunté de l'argent pour des investissements qui n'ont pas abouti. Maintenant, elle en paie les conséquences. Quels investissements? Des paris en ligne, principalement, et des crypto-monnaies. Des trucs absurdes. Elle pensait pouvoir devenir riche rapidement et nous rembourser avec des intérêts. Il redressa les épaules. Elle avait complètement tort. Que se passera-t-il si je refuse de signer ces documents? Intervint cette fois-ci le plus costaud. Les vieilles dames peuvent avoir des accidents. Chutes dans les escaliers, incendies dans la cuisine. Ce genre de choses, est-ce une menace? C'est un constat, répondit-il. Maintenant, signez les papiers. À ce moment-là, les détectives Rivera et Chang sortirent en courant de leur cachette. Armes à la main, un policier. La pièce fut plongée dans le chaos. Tout le monde criant pour se mettre à l'abri. Les enquêteurs étaient prêts à affronter les deux gros bras qui avaient sorti leurs armes. Les renforts arrivèrent avant que Vincent n'ait pu atteindre la porte. Malgré tous ses efforts pour s'enfuir, les trois individus furent rapidement menottés en moins de 5 minutes. L'inspecteur Rivera se contenta de sourire, tandis que Vincent crachait des accusations de piège et d'espionnage illégal. Anne Ainsley était assise sur mon canapé, tremblante, tandis qu'ils emmenaient les hommes. Vous avez menacé une femme âgée dans sa propre maison. Monsieur, c'est de l'extorsion et de l'intimidation d'un témoin, sans compter les accusations liées aux armes que nous trouverons lors de votre fouille. C'est fini, demandai-je. Pour eux, oui. Ce que vous direz au procureur déterminera votre sort. Que voulez-vous dire? Demanda l'inspecteur Rivera en prenant place en face d'elle. Mademoiselle Patterson, vous allez devoir témoigner contre ces hommes, et nous avons besoin de savoir tout ce qui vous lie à eux, y compris ce que vous avez tenté de faire à votre mère. Anne Ainsley me fixait avec une horreur palpable. Dis-leur la vérité, lui ai-je ordonné lentement. Elle acquiesça et dit toutes. C'est la seule façon de mettre fin à tout ça. Je me suis sentie à l'aise dans ma propre maison pour la première fois depuis des semaines, alors que la police terminait de recueillir les déclarations et de traiter les preuves. D'accord, je vais tout vous dire. Même si le danger immédiat était écarté, je devais encore prendre une décision définitive concernant Anne Ainsley. 6 mois plus tard, assis dans mon jardin par une matinée de printemps idyllique, je lisais le journal en buvant le café que j'avais préparé moi-même. Je savais qu'il n'y avait aucun danger, car personne d'autre que moi n'y avait touché. Ma nourriture et ma boisson n'étaient pas des armes, et je ne prendrai plus jamais pour acquis ce simple plaisir, ni la confiance qui l'accompagnait. Il y a 3 semaines, le procès s'est terminé. Vincent Caruso et ses complices ont été condamnés à de longues peines de prison pour extorsion, mise en danger d'une personne âgée et détention d'armes à feu. Outre les témoignages d'autres victimes qui se sont senties suffisamment en sécurité pour parler, les enregistrements réalisés cet après-midi-là dans mon salon ont constitué une preuve accablante. Comme elle l'avait promis, Anne Ainsley avait témoigné contre eux. Le ministère public avait proposé un accord de plaidoyer qui comprenait 3 ans de probation, des travaux d'intérêt général
et une obligation de suivre une cure de désintoxication pour son addiction au jeu en échange de sa coopération. Les frais liés à l'analyse des cupcakes et à l'installation de mon système de sécurité ont été récupérés auprès d'elle. Cependant, le fait qu'elle n'ait aucun droit légitime sur la fortune d'Harold était le plus important. Tout son héritage avait été annulé par la tentative d'empoisonnement et les faux documents qu'elle avait tenté d'utiliser. Derek, mon ex-gendre, a été vu se dirigeant vers le jardin avec Emma et Jack lorsque j'ai entendu une portière claquer. Nos voyages mensuels étaient devenus une habitude, permettant aux enfants de passer du temps avec leur grand-mère, loin de l'influence néfaste de leur mère. Peu après avoir crié « Grand-mère », Emma, Whittance, a couru vers moi, les bras grands ouverts. « Tu as apporté le puzzle ?» Emma m'a demandé en sortant le puzzle de 1000 pièces sur lequel nous avions travaillé ensemble. Jack, qui avait 10 ans et essayait de se montrer plus mature, a marché d'un pas plus solennel, mais a souri lorsqu'il m'a aperçu. Pendant que les enfants se précipitaient à l'intérieur, Derek s'est arrêté et m'a dit « Bien sûr, il est sur la table de la salle à manger. Il n'attend que toi. » « Comment vas-tu, Ramona? »« Vraiment, je vais bien. Mieux que je ne suis allée depuis des années. En fait, des nouvelles d'Annesley. » Je haussai les épaules. Rien depuis le verdict. « Derek, je veux que tu saches que s'il m'arrive quelque chose, tout ce que j'ai ira à Emma et Jack par le biais d'un fonds fiduciaire. Tu seras l'administrateur jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Ramona, tu n'as pas besoin de... Ces enfants doivent savoir que leur grand-mère les aimait suffisamment pour veiller sur eux, mais ils doivent aussi savoir qu'ils sont à l'abri d'une personne capable d'empoisonner leur mère pour de l'argent. » dit Derek en hochant gravement la tête. Je ne leur ai jamais raconté toute l'histoire. Je leur ai simplement expliqué que leur mère avait pris de mauvaises décisions et qu'elle avait besoin de temps pour se reconstruire. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. Peut-être qu'ils comprendront mieux quand ils seront plus grands. Ce soir-là, après le départ de Derek et des enfants, je me promenais dans la maison, savourant la tranquillité et la sécurité que j'avais retrouvées. Toutes les mesures de sécurité avaient été maintenues. Je ne me faisais pas d'illusions. Je savais que les menaces étaient toujours présentes. Mais je ne me sentais plus prisonnière dans ma propre maison. J'ai également apporté plusieurs autres changements à ma vie. En plus de prendre des cours d'aquarelle, je me suis portée volontaire dans un refuge pour animaux. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque et j'ai rejoint un groupe de lecture. Pendant 68 ans, mon identité principale était celle d'épouse et de mère. Enfin, je commençais à entrevoir la véritable Ramona Patterson lorsqu'elle ne s'occupait pas des besoins des autres. J'étais plongée dans mes pensées lorsque la porte s'est ouverte. Debout sur le pas de ma porte, une jeune femme que je ne connaissais pas, tenant ce qui semblait être une enveloppe officielle, a été filmée par le système de sécurité. La femme, lorsque j'ai ouvert la porte, elle s'est présentée comme Jennifer Walsh, une employée du bureau du procureur. « Patterson », a-t-elle commencé. « J'ai des informations concernant votre fille. » En entendant cela, j'ai senti ma poitrine se serrer. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des problèmes avec la justice. Elle a été arrêtée pour avoir joué à des jeux d'argent. Elle n'a pas assisté aux séances de thérapie qui lui avaient été imposées. Un mandat d'arrêt a été lancé contre elle. Je n'étais pas choquée. Mais cela m'a tout de même attristée. Avez-vous une idée de l'endroit où elle pourrait se trouver? Non, madame. Nous voulions simplement vous prévenir au cas où elle essaierait de vous contacter. Compte tenu de votre passé, nous pensons qu'il serait préférable que vous restiez à l'écart si elle le fait. Jennifer est partie et je suis restée dans mon salon, réfléchissant à l'enfance de ma fille et à l'adulte qu'elle était devenue. À un moment donné, Annesley en était venue à croire qu'elle avait droit à une certaine somme d'argent et à un certain luxe, sans avoir à faire le moindre effort. J'aurais dû lui apprendre que l'amour et l'argent ne sont pas la même chose. Mais je n'ai pas vu les signaux d'alarme. Néanmoins, j'avais découvert une nouvelle facette de ma personnalité. Contre toute attente, ma force avait dépassé mes espérances. Même lorsque la personne que j'aimais le plus au monde m'avait trahi, je n'avais pas cédé. Au lieu de réagir par colère ou par vengeance, j'avais utilisé mon intelligence et ma stratégie pour riposter. Annesley a mis 2 semaines avant de m'appeler. J'étais sur le point de ne pas décrocher. Mais je me suis souvenue de quelque chose. « Maman,
Sa voix timide et effrayée gémissait. Ainsley, je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais je ne savais pas qui d'autre appeler. Je ne peux pas te le dire, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que je t'ai fait, à quel point c'était mal. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolée. Vraiment, sincèrement désolée. Dans sa voix, j'ai senti l'écho de l'amour que j'avais autrefois pour elle. Lorsqu'elle m'a demandé « Où es-tu ?» Je me suis également souvenu de la terreur que j'avais ressentie en réalisant ce qu'elle avait tenté de me faire. Ainsley, tu dois te rendre aux autorités. Je ne peux pas aller en prison. Maman, je ne survivrai pas. Tu ne survivras pas non plus en fuyant. Ils finiront par t'attraper. Et ce sera pire, peut-être. Mais au moins, comme ça, j'ai un certain contrôle sur ce qui va se passer. Et Emma et Jack, il y eut un long silence. Elle répondit, ils sont mieux sans moi. Nous le savons toutes les deux. Lorsque la communication fut coupée, je l'entendis sangloter. Je t'aime, maman. Je sais que je ne te le montre pas, mais je t'aime vraiment. J'espère qu'un jour, tu te souviendras des bons côtés de celle que j'étais. Ainsley. Mais la conversation était terminée. Ce fut la dernière fois que j'entendis parler d'elle. 6 mois plus tard, Derek m'informa qu'elle purgeait une peine de 2 ans pour fraude et violation de sa liberté conditionnelle après son arrestation au Nevada. Même si je ne me sentais pas mal pour les décisions de cette fille, j'avais de la peine pour la petite fille qui se cachait dans mon lit pendant les orages. Emma et Jack ont organisé une petite fête dans mon jardin pour célébrer mon 70e anniversaire. Madame Henderson était présente, ainsi que quelques membres de mon club de lecture et des employés du refuge pour animaux. Le gâteau que j'avais préparé pour nous était délicieux, et tandis que je me concentrais sur l'avenir, plutôt que de m'attarder sur le passé, j'ai soufflé mes 70 bougies. Je suis restée sur ma terrasse arrière cette nuit-là, à regarder les étoiles, longtemps après que tout le monde soit parti. Harold occupait mes pensées. Je repensais à la vie que nous avions construite et à la fille que nous avions élevée. Certaines des pensées qui me traversaient l'esprit étaient la confiance, la trahison, l'amour, la perte et la distinction entre solitude et isolement. Je n'étais plus seule. Même si j'étais seule, mes amis m'aimaient quoi qu'il arrive, car j'étais belle telle que j'étais. Mes petits-enfants m'adoraient quoi qu'il arrive, sans ingérence ni intimidation. Je menais une vie qui m'appartenait en propre. Je n'entendais rien dans la maison, mais c'était un calme apaisant. Le silence d'une femme qui avait survécu à la pire des trahisons et qui en était sortie plus forte, alors que j'étais assise là. Ainsley subissait les conséquences de ses décisions dans un endroit lointain. Je souhaitais qu'elle trouve un moyen de s'en sortir et de s'épanouir pleinement. Quelles que soient ses actions, je n'étais plus obligée d'écrire son histoire. Enfin, je me sentais merveilleusement libérée. Tous ceux qui ont écouté mon récit ont éveillé ma curiosité. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. Au fait, j'ai 2 autres récits très populaires sur la chaîne qui vous surprendront certainement. Je les ai mis en dernier. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Oh, should I do that? If you have the use for if you have a use for the soul, No, okay. I don't think so. Nightbear, you're the one that's being sus. Why is your name not Nightbear? Why'd you make a new account, Nightbear? Sunlight Ultimate. Sunlight. Oh, Or is this even Nightbear? Who is this? I'm scared. who are Who are you? I have a humongous sword and it does a lot of damage. Then who are you? Oh, this fella's I'm back. scared. Is this legitimately, like, actually not Nightbear? Spaghetti Sure it can't is, even. man. Okay, no, so it is Nightbear. Because if you didn't know me, you wouldn't have called me Spaghetti.
Because my name's Chickenuggy now. Spaghetti. What'd you just say? Said spaghetti. That did not sound. Okay. Okay, I can tell by your reaction. I was like, oh my goodness. That's crazy. I know. I have to end the stream now. This is all your fault. I blame you for everything. What did I do? So, okay, then who is this if this is a Nightmare? And why'd you make a new account? And you're not even following me on that account. Wow. This is not good. I'm not Nightmare. It is. So you have Night Bear, not Night Bear, and Day Bear. Is this actually so then okay. I don't know who this is. I don't know. Aside from just saying not Night Bear. What's this? The big ice golem. I can't even. Am I even hitting him? I do so much damage. I'm dead. This is second all. Second? You mean third? Because didn't you have a Day Bear? This guy does so much damage. Okay. How do you have a cool head thing? It's a robe or hood. I don't know. It was just in my inventory. Hmm. I was fat, so I put it on. Oh. Did a little spin move. Is he dead? Yeah. Ah, you just punched me in the face. Not cool, dude. It's not even letting me hit him. Okay. Cool. Yeah. Ow. I'm dead again! Wait, how did he just teleport? What? Because he's magical. Oh. I like getting rid of like these things. Just destroying Like furniture. breaking the table. Yeah. Oh shit, what the I just threw a fireball at me. Fireball. Do, 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 do. Wow. No. There's so much wrong with me. There's something wrong with me. Oh. I was trying to juke him out. Oh. Soul of a brave warrior. Oh dang, where do I go? You gotta use the lever to call the elevator down, and then you use it to get up. What? Oh. You guys do so much damage. No.
I know you're all dead. Ah! Oh my. Yeah, next time I die, I'm just gonna moan like my character does. Or that's what he does. Oh. Let me get my souls. My souls. Get away from me, you fiend! Get away from me, you freak. Oh jeez. They do so much fucking damage. Get away from me! There's like 3 of them. I guess this guy just like looking in my general direction just does damage to me. Just like his aura. He's aura forming. How are you alive? Me? No. What I do? What did I do? What did I do? Wow. Hold on. I'm bringing Oh the hammer jeez, down. fucking fuck it. Nope. Leave me alone. Oh fuck! Ah! Alright. Seems there is another elevator right here. Oh yeah. Oh yeah! That's the new thing, huh? Piranha gun. Oh yeah! I wonder if Rachel's streaming. Let me see if Rachel's streaming. Oh wait, I could do it on my phone. I can't even do anything over here. Yeah, my bad. My ass is bad. Twinkling Titanite. What we got up here? Oh. Oh, okay. Hey there, boss. Health bar. Oh, I like this one. This one's pretty. Ugly dragon. Ah! I like dragon D's, you know what I'm saying? So what do I do? What do I do about this? I don't know. Good question. Oh, okay. I'm stuck. Oh, what? Chud maxing. What the fuck was that? Now we're in prison. Oh. Wait, my souls. I lost 20,000 souls. We'll get it back. Where? Where? I don't know.